Bonjour les amis, alors je vous présente la nouvelle moto, c'est une R12S 2025, elle est de mai 2025, elle a 425 km, enfin 430 peut-être maintenant parce que depuis, je suis parti de chez moi. Donc elle est orange, elle est très orange, en fait vous le saviez je voulais une 90 centième anniversaire de 2023, bon là j'ai une 2025, c'est la même, c'est un abonné qui m'avait dit qu'il y avait celle-là, parce que je voulais toutes les options 719, d'ailleurs il faut que je règle ces rétros là parce que j'ai un peu de mal avec, je vois pas grand chose, oh punaise comment ils sont durs, et donc elle est garantie 3 ans plus 2, donc bon voilà, ça fait 5 ans, on va pas la garder 5 ans c'est sûr. Alors, petit détail d'ailleurs que je croyais pas, il m'a livré la selle passager qui va avec. C'est-à-dire que je peux enlever ça et mettre la selle passager. Bon, moi, elle va rester avec la selle comme ça. Mais sinon, voilà quoi. Je vais essayer de redresser ces trucs là. C'est vraiment pas au point. Je sais pas comment ça marche ces trucs là. Il va falloir que je m'y intéresse. Est-ce qu'on voit rien? Ah bah oui, il y a une vis là. Il va falloir que je les dérègle. Bah là, je pourrais pas le faire. Donc voilà quoi. Ah bah ça change, hein. Bah, c'est énormément plus léger, on a l'impression d'avoir presque rien entre les jambes. Allez, je l'ai mis en mode route parce que de toute façon bah, j'aurai la révision des 1000 km. Et puis que dire d'autre, ben, pour le moment, bon bah, c'est un petit peu comme tous les roadsters, hein. Hein, c'est dynamique, hein, on peut pas dire le contraire. Mais enfin bon, elle a toutes ces options que je vous disais, alors on n'aime pas, c'est trop cher, etc. Ça, écoutez, chacun voit comme il veut, hein, après. Mais sinon, bon, bah, vous l'avez sûrement vu sur d'autres, il y a ces trucs-là qui sont en alu fraisé, etc. Les rétros pareils. Donc là aussi, les protèges couvre-culasse. Bon, il y a un certain nombre de pièces, la pièce là aussi, en bas, là, les repose-pieds. Ah oui, parce que je me disais pourquoi ils mettent les repose-pieds s'il n'y a qu'une selle unique. Mais non, en fait c'est ça. J'ai, ça permet de mettre le smartphone et de mettre le BMW Motorrad truc GPS, bon que je mettrai sûrement pas, mais enfin c'est avec. Voilà, que vous dire d'autre, maintenant je vais aller rouler, enfin je vais prendre des photos déjà, et puis ensuite je vais aller rouler. Voilà, on se retrouve tout à l'heure en plein roulage. Voilà, c'est reparti. Ah, à chaque fois je me fais avoir avec ce truc. Je m'habitue à cette béquille, c'est un clou. Bon, il va falloir un petit moment d'adaptation. On va fermer le casque parce que sinon vous n'entendrez rien. Il y a toutes les fonctions qu'il y a qu'il y avait sur la RS, hein. Bon, il y a le shifter, il y a tous les paramètres qu'on trouve là. Là, j'ai la température 18 degrés, alors j'en profite hein, parce qu'il y a un grand ciel bleu. Ah bah ça y est, je vois déjà dans ce rétro là. C'est une bonne nouvelle. Bon, il faudra que je règle l'autre là parce que je crois qu'il n'est pas assez incliné. Ouais, alors je pense que les vitesses sont courtes, hein, ça doit être fait exprès pour jouer. Parce que là, vous voyez, on est à 2500 tours à 80 km/h, à 80 au compteur. Alors j'ai pas vu s'il m'avait mis le plein d'essence ou pas. Le seul défaut qu'il y a sur cette moto, c'est qu'il n'y a pas de jauge. Mais bon,
Il y a un voyant d'alerte de réserve, donc bon, quand il s'allume, vous pouvez encore faire 50 km, donc bah, c'est pas si mal. Et moi j'ai toujours fait ça de toute façon, même sur la RS, mais toutes les motos, je remets mon compteur journalier à 0. Sinon, ben, que dire d'autre? Alors elle est en mode road, hein, parce que déjà ça a l'air d'être très dynamique. Alors je sais pas ce que ça donne en mode dynamique justement, mais bon, de toute façon ça sera à voir quand je l'aurai en main, et puis quand j'aurai fait la révision des 1000 km. Donc suis-je content? Bien sûr que je suis content, c'est un nouveau jouet, hein, donc je suis tout à fait content. Alors il n'y a pas de protection, hein, donc là, ben, malgré les 18 degrés, j'ai bien l'air qui vient sur moi là, hein. Mais j'entends pas des bruits, bon, à part le moteur qui est quand même le vieux moteur BMW, mais bon, ça va, à part ce détail. Donc on verra si vous entendez des bruits plus qu'avant quand j'avais la RS. Sinon là ça a l'air de. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Donc je vais faire un tour basique, hein, parce que je me suis arrêté là, c'était pour vous la montrer. Moi je vais faire un tour un peu basique, c'est juste histoire de d'avoir une première prise en main. Si demain il fait encore beau, j'irai refaire un tour. Alors le transporteur, ben, c'est Transport Picard, hein. Transport Picard, et la moto je l'ai acheté chez CO2 à Coignères. Enfin ils ont 3 concessions, ils ont CO2 à Boulogne et CO2 à Vélizy. Et à Coignères, c'est eux qui stockent toutes les motos d'occasion. Donc ouais, il a un super camion Mercedes, n'est-ce pas? Et il part pendant une semaine, il emmène plusieurs motos, donc là il en avait encore 3 à livrer. Il dort dans son camion, il a d'ailleurs un molosse qui l'accompagne. Mais le gars sympa, vraiment habitué motard, donc pas de problème. Après, bon, les frais de transport, ça c'est un choix, hein, de voir si j'étais obligé d'aller. J'ai téléphoné au vendeur, qui m'a rappelé d'ailleurs pour me dire que si tout allait bien. Et nous, regardez, il y a un grand ciel bleu, et eux, ils ont de la pluie de leur côté là-bas. Alors que nous, regardez, ils avaient des gros nuages cet après-midi. Là, on n'a rien. Donc, j'en profite, hein. Alors oui, le grand plus pour moi, hein, c'est la légèreté, hein. C'est que j'ai retrouvé une moto. Alors par contre, la hauteur de selle est à 795 mm. Bon, moi, avec mon 1m68 et mes chaussures avec semelle compensée, ça fait du 1m70. J'ai pas les pieds totalement à plat. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. Alors par contre, les écartements, je les ai mis au plus bas là, pour l'embrayage et le frein. Mais franchement, c'est très éloigné quand même, hein. Alors ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Bon, la position est droite. Je peux dire que je suis vraiment droit. Donc je m'habitue avec mes pieds au levier de vitesse et à cette fameuse béquille, parce que bon, ça fait déjà 2 fois que je cale en essayant de... Quoi? Ah oui, bah... Je fais ce que je peux, hein. Bientôt, je vais aller là pour donner ma voiture, là. Ouais, les vitesses sont plus courtes, donc... bon, ça va, ça permet en plus de l'air qu'on a sur soi, de rouler un peu plus calmement. Bon, j'espère juste que quand ça sera la révision des 1000, je ne vais pas me faire noyer. Le shifter à la descente, il est parfait, hein. Pareil qu'était le shifter sur la RS. Voilà. Bon, alors même à basse vitesse, je crois pas que ce soit la peine de se remettre en première. Apparemment,
Apparemment c'est un peu brutal, donc autant rester... Ouais, c'est un vélo, hein. Ah, bon, ça y est, je vois plus rien, moi. Je suis tout ébloui. Bon, il va falloir que je retrouve où est le bouton. Ah, il est là. Du casque pour mettre un petit peu la visière fumée. Ah oui, c'est rigolo, c'est bien ça. Ça change un peu. Bon, en fait, d'une certaine façon, ça rappelle un peu la... Je regarde si la caméra fonctionne, parce que des fois, elle me joue des tours. Ça rappelle un peu la Ducati Scrambler 1100. C'est un peu le même genre, hein, léger et puis très agile. Allez, on va passer la 5e. Allez, là je suis à 2500 tours. À 70-75 km/h. Bon, alors là, la route est à 90, mais vous voyez, il y a un panneau. Il laisse d'ailleurs 90. Chaussée déformée, mais elle est plus que déformée, hein. Elle est vraiment dans un état, la route. C'est vraiment quelque chose, hein. Il y a un amortisseur de direction là-dessus. Alors, est-ce que ça vaut le prix? Enfin, le prix neuf. Le prix neuf, c'est 23 000 et quelques. Bon, là, vous voyez, regardez la route, comment elle est. Là, elle m'a coûté, comme vous le savez, 20 990, bon, 21 000, on va dire. Plus le transport, bon, 688. Ah oui, on les sent bien, les imperfections de la route. Enfin, pour ce que moi je vais faire, je pense que c'est plutôt pas mal. En 6e, au-dessous de 3000, ça grogne un peu. Alors ça va, il faut que ça se fasse, c'est neuf. J'ai pas regardé ce que c'était comme marque de pneus. On verra ça. Il y aura quelques petits paramétrages parce que je crois qu'elle est restée à l'heure d'été. Ben moi, apparemment, vous me direz, mais dans le casque, j'ai pas de turbulence, pas de bruit. Ça a l'air d'aller plutôt bien. Je vais regarder si j'ai fermé. Ah ben j'avais même pas fermé le bas. Bon là, ça a l'air d'aller, hein. Enfin, c'est pas des motos pour rouler à 180 hein, non plus, c'est fait pour se balader. Je rêve d'avoir ce temps-là pour aller faire la révision des 1000, parce qu'alors là, par contre, ce genre de moto pour aller sous la flotte, bon, je dirais que c'est pas le top quand même. Alors, on a un peu les couleurs d'automne, enfin là, on les voit moins parce que j'ai le soleil en pleine face. Ouais, j'arrive à respecter les limitations de vitesse sur celle-là, ce qui est quand même bien, hein. Regardez, 90, je suis à 90 au compteur. Il y en a même un qui m'a dépassé tout à l'heure avec une camionnette. Ouais, je retrouve des sensations qu'on retrouve sur un roadster, hein. Alors j'ai mon sac à dos, hein, ça c'est l'inconvénient. Alors je pourrais mettre la selle biplace et puis remettre mon sac, mais enfin bon, ça va rester comme ça. Je le sens pas, hein. Dans mon sac à dos, j'ai un compresseur, j'ai tout un kit de réparation tubeless et j'ai mon gilet jaune. Voilà, j'ai une pince pour extraire
l'éventuelle vis ou clou ou truc qui se serait planté dans le pneu. Regardez les routes. Regardez la route, comment elle est déformée. Regardez ça. Regardez ça. Ils l'ont déjà refaite plusieurs fois. Hein. Mais il n'y a rien à faire à partir du moment où... Regardez là. À partir du moment où il y a les tracteurs, les engins agricoles, les poids lourds. Elle se déformera toujours. Enfin à cet endroit-là. Mais vous voyez tous les endroits par là.